Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Haggadah Bolda. Théologien Simansou, le contributeur. La contribution d'aujourd'hui porte sur l'éducation. Nelson Mandela a dit, l'éducation est le moyen le plus puissant pour changer le monde. Notre personnalité, notre caractère, nos talents et tellement d'autres choses sont éveillés par l'éducation que nous recevons. Maintenant, on se pose la question de savoir quels sont les différents types d'éducation. Parce que justement, nous devons bénéficier de tous les types d'éducation qui existent pour assurer notre équilibre en tant qu'humain. La première éducation et la fondamentale, celle qui est la plus essentielle, c'est l'éducation spirituelle. L'être de l'homme est une émanation divine qui est faite d'âme et de corps. Et donc, l'essence de notre éducation doit être celle de l'esprit, l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle est celle qui forge notre caractère, notre personnalité. C'est celle-là qui nous donne de développer des qualités spirituelles. Et oui, les qualités spirituelles, elles sont très essentielles pour notre bonne vie en ce monde. Les qualités spirituelles favorisent que nous ayons de bonnes relations avec les autres, que nous soyons épanouis à travers le fait que nous soyons quelqu'un qui soit apprécié par les autres de par ses qualités, notamment des qualités comme l'honnêteté, l'intégrité, la justice, l'amabilité, la fidélité, l'amour et ainsi de suite. Toutes ces qualités ont leur source dans l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle éveille en nous de belles susceptibilités. Elle stimule chez nous des connaissances, une compréhension de ce que représente la vie qui est très essentielle. L'éducation spirituelle est celle qui est la plus sollicitée parce que, par exemple, vous avez des propositions d'emploi. Un employeur a, par exemple, besoin de recruter un certain nombre de personnes. En premier, il demande généralement des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui sont dignes de confiance, des personnes qui sont d'une bonne relation avec les autres. L'éducation spirituelle est donc principale. Elle est celle qui suscite en nous, elle est celle qui permet qu'on développe des vertus, elle est celle qui est à la base de notre bonne éducation. La deuxième ou le deuxième type d'éducation, c'est l'éducation intellectuelle. L'intellectuel ou l'intellect, nous le développons à l'école. À l'école, on développe des connaissances scientifiques, des connaissances sur la géographie, sur la chimie, sur la physique, sur les mathématiques, sur le français, sur les sciences et ainsi de suite. Tout cela vient de l'éducation intellectuelle. Et il est très important que nous nous déployions dans ce sens-là aussi, parce que l'éducation intellectuelle nous permet d'avoir autant de connaissances scientifiques qui favorisent que nous abordions un certain nombre de sujets avec une certaine clarté. Mais l'éducation intellectuelle ne saurait s'épanouir s'il n'y a pas d'éducation spirituelle. Parce que l'éducation intellectuelle, quand il va seul, ou quand elle va seule plutôt, elle est vouée à l'orgueil. Parce que celui qui reçoit une éducation intellectuelle en négligeant l'éducation spirituelle fera preuve d'orgueil par rapport aux connaissances qu'il a. Et on est dans une situation où on a la science d'une part et on a la religion d'autre part. Il doit avoir une relation entre les deux qui est telle que la religion tempère la science et la science également éclaire la religion. Donc l'éducation intellectuelle doit se combiner à l'éducation spirituelle pour que les intellectuels qu'on aura produits ne soient pas le genre d'intellectuel qui va se retrouver en train de nous produire des bombes pour détruire l'humanité. Donc il y a un besoin d'une éducation spirituelle qui accompagne l'éducation intellectuelle. Le troisième type d'éducation, c'est l'éducation physique. L'éducation physique se préoccupe particulièrement de notre santé, de notre bien-être physique. Généralement, ceux qui passent dans les écoles de formation en sport ont la formule qu'ils prononcent souvent de un corps sain dans un esprit sain. Ou du moins, un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire qu'il y a cette relation entre l'éducation physique et l'éducation spirituelle parce que
L'éducation physique permet à notre corps de pouvoir s'épanouir, d'avoir toute la santé qui est nécessaire pour qu'il fonctionne normalement. Donc, l'éducation physique permet qu'on assure la bonne digestion des éléments que nous consommons à travers notre alimentation. L'éducation physique permet qu'on garde un certain équilibre et que nos organes gardent la vitalité qu'ils requièrent. Et voilà autant de choses qui vont avec l'éducation physique et qui est également très essentielle. Au bout du compte, les trois formes d'éducation doivent aller ensemble, doivent aller de pair. L'éducation spirituelle assure que notre âme, notre esprit puisse recevoir les aliments ou l'alimentation ou les éléments nécessaires pour son épanouissement, mais l'esprit ne doit pas être déconnecté des développements qui doivent également avoir lieu au niveau intellectuel. Donc, au niveau intellectuel, nous devons aussi connaître les développements, d'où le besoin de connaissances scientifiques que nous avons à travers nos études scolaires, nos études académiques et ainsi de suite. Et enfin, on a l'éducation physique qui est capitale pour favoriser notre santé physique également. Bien, merci pour l'attention accordée à cette vidéo. On retient éducation spirituelle, éducation physique, éducation intellectuelle. Nous devons aller et tenir ces éléments-là ensemble. Merci.